Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'arène du samedi soir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incroyable, l'inoubliable reine Néfertiti. D'ailleurs, vous avez dû sûrement reconnaître cette veste, puisque vous pouvez le retrouver sur mon feed Instagram dans la collection African Queens. L'épisode d'aujourd'hui sera l'occasion de la découvrir ou de la redécouvrir. Néfertiti, qui veut dire la belle est venue, est l'une des plus puissantes reines d'Afrique. Elle est connue pour sa beauté légendaire. D'ailleurs, sa beauté a été immortalisée dans le buste du Caire, que vous pouvez voir là, et le buste de Berlin, œuvre du sculpteur Dieutim. Il plane un mystère sur la vie de la reine Néfertiti. Nous ne connaissons pas sa date de naissance ni celle de sa mort, et de manière globale, il y a un flou sur l'ensemble de sa vie. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle a été l'épouse du pharaon Akhenaton. L'histoire dit qu'Akhenaton, dès qu'il aperçut pour la première fois Néfertiti, tomba éperdument amoureux de sa dulcinée, à tel point qu'il délaissa l'ensemble de ses concubines et laissa une place dans le règne du couple royal. En l'an 6 de leur règne, Akhenaton et Néfertiti s'installèrent au milieu du désert dans leur nouvelle capitale, baptisée l'Horizon d'Aton. C'est à ce moment-là de l'époque qu'on peut voir à quel point Akhenaton vouait un culte pour son épouse, puisqu'il cassa les côtes. Nous voyons Néfertiti représentée à différentes cérémonies officielles. On voit des parties de leur vie intime, on la voit en train de tuer un ennemi, ce qui était totalement inhabituel pour l'époque. Nous pouvons voir à quel point Néfertiti a de l'influence sur Akhenaton. Elle lui fit instaurer une nouvelle religion monothéiste dans la 18e dynastie. Malgré que ses conseillers n'étaient pas d'accord, Akhenaton décida de suivre sa dulcinée, puis détruire tous les autres idoles pour instaurer le culte du dieu soleil. Néfertiti et Akhenaton finissent par se séparer après 12 ans de mariage. Akhenaton quitte la ville, petit à petit les habitants eux aussi. Des rumeurs disent que les départs étaient précipités par la réforme religieuse que Néfertiti a entrepris et différents choix qui allaient contre la tradition et qui a donc initié des clans. Néfertiti disparaît des fresques murales à peu près en l'an 12. On se demande alors où est-elle partie, puisqu'on voit Akhenaton représenté à côté de ses filles. À 30 ans, il finit par mourir d'une longue maladie. Et comme acte ultime d'amour, demande à se faire graver la tête de Néfertiti sur son sarcophage. Mais alors, plein de questions restent en suspens. Pendant tout ce temps, où est passée Néfertiti? A-t-elle quitté le royaume? A-t-elle rejoint son mari? Qu'est-elle devenue? À ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse à ces questions. Cependant, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la reine Néfertiti, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de ma bio. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt les beautés.